Bon, on se retrouve sur le chantier, vous en êtes pas rendu compte, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé. On a eu beaucoup de galères sur la salle de bain. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont pu voir ça dans les stories, etc. Ceux qui ne nous suivent pas, on vous met le compte Insta juste en bas pour aller nous suivre. Donc, je vais vous montrer la salle de bain tout de suite. Ne paniquez pas en vous disant que vous avez loupé un épisode. Non, non, c'est normal. On va tout vous expliquer. Donc déjà, la porte qui va entre le dressing et la salle de bain a été complètement posée. Donc, parmi les galères, il y a le chambranle qui a cassé quand on a essayé de le passer d'un côté à l'autre de la pièce. Mais sinon, on est super content. Les portes, elles sont vraiment magnifiques. Et ensuite, quand on ouvre la porte de la salle de bain, donc Mélissa a fait les façades du tiroir et de la porte de placard en tasseau. Du coup, la fabrication de cette porte et la façade du tiroir seront sur Instagram. Le plombier est venu, on a posé les mitigeurs encastrés sur lesquels on a vu encore une fois une galère. Parce qu'en fait, le bloc encastré était trop rentré. Donc en fait, quand on a voulu poser ça, ça ne marchait pas. Donc on a été obligé de, je sais pas si vous voyez bien, mais de casser le béton ciré tout autour pour que la rosace vienne ensuite s'encastrer dedans. Donc on n'a pas fini. Et sinon, on est quand même super content que ça soit le rendu des mitigeurs et des vasques. Donc pour ceux qui vont nous demander les mitigeurs, on les a pris sur Le Monde du Bain, je crois. On essaiera de vous mettre les liens en commentaire, c'est pas des partenariats, hein, c'est juste nous qui avons acheté ça directement sur leur site. Ces vasques-là, c'est le modèle Moon, je crois, de mémoire de Leroy Merlin, tout simplement. Mélissa a tenté une peinture spéciale dans le tiroir, mais franchement, c'était pas terrible. Donc au final, elle a tout reponcé, tout recommencé. Bon là, il y a encore un peu de sueur de bois. On a fait les encoches pour que ça passe avec les siphons. Le plombier a aussi refait le raccordement pour tout ce qui est chauffe-eau. Donc j'ai insisté auprès de lui pour avoir une petite partie en cuivre parce que c'était dans le DTU. Donc il n'est pas encore branché mais il est déjà plein en eau. Le placard il restera juste à aménager un petit peu le bas et cacher on va dire la misère ici. Ensuite je sais plus si on vous avait montré ça mais le thermostat ici, on a mis les prises et les interrupteurs qui vont là. Tout est prêt pour le miroir qui va venir à cette place-là. Donc j'ai déjà préparé le boîtier d'encastrement. Les fixations sont déjà mises. On a beaucoup galéré aussi en termes de finition autour de la fenêtre. Du coup, on a fait un silicone. En fait, on se rend pas compte, la fenêtre est un tout petit peu plus renfoncée que le béton ciré. Du coup, on a vraiment galéré. Là, on a la baignoire qui est posée comme ça en attente, le temps que le plombier vienne pour faire les raccordements à l'évacuation qui est juste derrière ici. Donc là, le plombier va venir prochainement finir les robinetteries là-haut. Donc comme dit la baignoire. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ce matin, j'ai fait les retouches d'enduit du plafond de la salle de bain. Donc je l'ai coloré un petit peu en bleu pour qu'on voit bien où est-ce que je suis passé et qu'on puisse refaire du ponçage très facilement. Donc j'avais vu cette astuce sur le compte de Flo Tuto sur Instagram pour ceux qui connaissent. Et de toute façon, cette astuce m'avait été aussi conseillée par tous les artisans peintres qui nous suivent et qui m'avaient envoyé un petit message. Bon, c'est la première fois qu'on n'arrive vraiment pas à filmer tellement c'était la galère. Vraiment, on a passé une semaine de merde, hein, faut le dire. C'est simple, tout ce qu'on faisait qui devait prendre 5 minutes prenait 2 heures. Et à chaque fois qu'on faisait un truc, il y avait une surprise. Évidemment, mauvaise surprise, sinon c'est pas marrant. Donc là, c'est une nouvelle semaine. On espère que tout va aller beaucoup mieux cette semaine-là. Donc là, vous l'avez compris, on met un gros focus sur la salle de bain.
On a voulu essayer au silicone, c'est pas la folie. Donc on se dit soit on va refaire un peu plus propre, soit sinon tout simplement on mettra une barre de seuil. Ce serait peut-être le plus simple. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime. Non. On a encore eu de la chance. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez comme ça? Est-ce que vous opteriez plutôt pour une barre de seuil? Voilà, on attend votre avis parce qu'on n'est rien sans vous. Après une bonne partie de la journée à bâcher intégralement la salle de bain et le dressing, on va enfin s'attaquer à la première couche de vraie peinture. Donc on va faire le plafond de la salle de bain et plafond mur du dressing. Donc pour ça, on a sorti notre ami l'Herless. Il ne nous avait pas manqué du tout. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la pose de la paroi de douche. Donc priez pour nous parce qu'il y a une chance sur deux qu'on l'éclate en la déplaçant. Donc voilà, on va voir si ça va bien se passer. Suspense! Bon, comme vous l'avez vu, on a essayé de poser la paroi de douche, simplement le profilé du sol n'était pas suffisamment sec, la colle n'était pas suffisamment sèche, donc ça a foiré. Donc là, on a mis du poids dessus pour que ça sèche bien. Pendant ce temps, Clem commence à installer les spots. Donc voilà la tête des spots. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est clairement pas les plus beaux spots du marché, mais c'est les seuls que Clem ait trouvés en IP65, donc qui sont spécialement conçus pour une salle de bain, en tout cas pour les pièces d'eau. Du coup, je mets une petite boîte de dérivation pour que ça soit un peu plus propre. Je sais pas du tout si c'est obligatoire ou pas, mais comme ça au moins mes raccordements, mes vagos sont bien dans la boîte. Donc c'est des petites boîtes qui rentrent dans un trou de scie cloche, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Parce que du coup, dans le plafond, on a passé des gaines avec des fils dedans, alors qu'en vrai, je pense que c'est plus simple quand on a des spots de passer directement le câble en 3G15, comme ça on est tranquille. Et j'ai mis des gaines partout. Donc du coup, la boîte de dérive est prête, je vais l'enfoncer dans le faux plafond. J'avais acheté aussi des espèces de cache spot comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, normalement ça va dans le trou tout simplement et ça permet au spot de ne pas être en contact avec la laine de verre. Après, sincèrement, j'ai fait le test sur un ou deux, avec la petite boîte de dérive, une fois que je la pousse, ça lève tellement la laine de verre qu'au final, j'ai pas forcément besoin de ça. Donc ensuite, je vais mettre le spot, donc je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des joints dans tous les sens
pour qu'il soit IP65, hein, tout simplement. On met ça là-dedans. On enlève le truc qui s'enlève à chaque fois là. Le machin chiant. Voilà. Et là, c'est bon, on a du bien. Vous en pensez quoi? C'est oriental. Il est content. Ouais. On met le truc qui s'enlève tout le temps là. T'as des belles narines. Génial. Attends, mais t'as jamais réussi à le faire aussi rapidement que quand c'est filmé. Non, mais je le fais toujours comme ça. Je pense que ceux qui ont fait le truc, ils étaient bourrés, hein, parce que le verre, hein, il est tout par là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas de la grande qualité, hein. Bon, du coup, pour essayer de résoudre le problème des mitigeurs, on s'est dit que faire un joint silicone, ça allait être vraiment trop compliqué, parce qu'on n'a pas la technique du tout, et qu'en plus ça aurait été noir, donc la moindre erreur, ce serait vachement vu. Donc le papa de Clément a eu une petite idée, il s'est dit mais pourquoi on ferait pas un tour en bois, la même couleur de bois que les tiroirs, et on s'est dit pourquoi pas, donc tentons. Donc pour ça, on a acheté des petits disques en bois. Voilà, donc des disques tout simples qu'on a pris sur Amazon. Voilà, ils sont vraiment tout fins, donc c'est exactement ce dont on avait besoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai teinté le disque en brou de noix, exactement comme j'ai fait pour les baguettes des tiroirs. Donc vraiment tout simple. Et donc là, je fais un trou de 6 cloches de la plus grande largeur qu'on ait. Et ensuite, je ponce le tour jusqu'à obtenir un diamètre qui soit suffisant pour venir se mettre autour du mitigeur. Donc c'est parti, j'ai fait le premier, j'attaque le deuxième. C'est parti pour le résultat. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ça va là, tu choisis? Bien, très bien. Baptisé. C'est ça.